Dames et messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans ce monde. À la une de l'actualité internationale, ces images font grincer les dents du côté occidental. Vladimir Poutine a décidé de procéder à une démonstration de force. Après avoir transféré à l'Iran ce gros bijou dont nous avons eu à parler, ce système de défense aérienne, après avoir eu à récupérer 4 villes de façon simultanée en Ukraine, Vladimir Poutine et son armée, après avoir réussi à intercepter de façon systématique des drones ukrainiens et otaniens qui ont été lancés dans la région de Leningrad, Vladimir Poutine a donc décidé de se rendre dans cette région pour remonter le moral des troupes, pour assurer la population de leur sécurité et pour envoyer un message très clair à l'Occident décadent, à ses adversaires. Oui, c'est ce que signifient ces images de la visite de Vladimir Poutine à bord de cette frégate amirale Gorshkovitch. Dames et messieurs, Vladimir Poutine parle par des actions. C'est une communication forte et puissante qu'il vient de réaliser. Dans le cadre donc de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de poursuivre notre communication, je vous demande, comme d'habitude, de mettre beaucoup de likes, partager la vidéoconférence au maximum et n'oubliez toujours pas de laisser votre avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau par ici, veuillez vous abonner. Cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Alors, deux informations. Premièrement, est-ce que vous êtes rassuré d'avoir téléchargé l'application Moyen Express? Deuxièmement, le samouraï part en vacances à partir du 2 août, du 3 août, j'allais dire 2025, jusqu'au 19 août 2025. Mais le service minimum sera assuré. Vous aurez 3 vidéos au minimum ou 4 vidéoconférences au maximum. C'est de cela qu'il s'agit. Allons-y donc dans les profondeurs. La visite que Vladimir Poutine a eu à réaliser, là où il est monté à bord de l'amiral Gorshkovitch, qui est en service, qui est actif pour la défense de la région de Leningrad contre les attaques de drones, n'est pas un événement isolé, mais cette visite s'inscrit dans une stratégie plus large de démonstration de force et de puissance par la Russie. C'est un acte symbolique qui combine des développements militaires, géopolitiques plus vastes. La Russie procède à une démonstration de force. Parce que le navire de guerre que vous voyez là, c'est ce navire qui a permis à la Russie de stopper tous les drones qui venaient. La population a peur. Mais c'est pour reconnaître. Il vient pour montrer que oui, on a un puissant quelque chose en main. Et c'est ce quelque chose-là qui vous protège. Nos adversaires peuvent passer par tous les moyens, mais ils n'y arriveront pas. Alors, il n'y a que la visite de Vladimir Poutine sur la frégate amirale Gorshkovitch, qui est un acte de communication stratégique majeur. Premièrement, il faut dire que ce navire est une frégate de lance-missiles polyvalente de classe amiral Gorshkovitch et mise en service depuis 2016. Ça lance les missiles et ça a un système de défense aérienne sans équivalent. Alors, comme on le disait, il est en service depuis 2016. Et ce qu'il faut dire, c'est que le navire est équipé de systèmes de missiles de croisière calibre, de missiles anti-navires et de systèmes de défense aérienne avancés, ce qui rendent le navire capable d'opérations anti-sous-marines. Donc, quel que soit les sous-marins nucléaires et quoi, ce navire est prêt à les anéantir. Des avions qui viennent dans les cieux, avions de combat, ce navire est prêt à les anéantir. Missiles de croisière, missiles balistiques, ce navire est prêt à les supprimer. Alors, et donc, sa participation à la défense contre les attaques de drones dans la région de Leningrad, qui abrite les infrastructures critiques, y compris des installations stratégiques de la ville de Saint-Pétersbourg,
souligne son rôle vital dans la protection du territoire russe. C'est un navire qui protège vraiment le territoire russe parce que dans la ville de Saint-Pétersbourg, il y a beaucoup d'installations sérieuses de la Russie, des installations qui tiennent à cœur à la Russie. C'est pourquoi Vladimir Poutine se transporte sur les lieux. Il monte à bord du navire. C'est un acte de leadership, d'abord pour rassurer les soldats, pour remonter leur morale et pour montrer à l'adversaire et aux ennemis que la Russie est prête. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? La signification de sa visite, comme on l'a annoncé tout à l'heure, la présence personnelle du chef de l'État à bord d'un navire de guerre directement impliqué dans la défense est une démonstration classique de leadership en temps de guerre. Oui, de façon ancienne, lorsqu'il y a un conflit armé et que le chef de l'État personnellement vient monter dans le navire de guerre, c'est une démonstration de leadership, de puissance. Alors, cette visite sert à plusieurs objectifs, comme on l'annonçait. Premièrement, il veut rassurer la population, montrer que l'État protège activement ses citoyens et son territoire. Deuxièmement, c'est pour remonter le moral des troupes, comme on le disait, reconnaître, il monte à bord du navire, c'est pour reconnaître l'engagement et l'efficacité des marins et des militaires. Troisièmement, c'est pour projeter la confiance, afficher une confiance inébranlable dans les capacités et la préparation des forces armées russes. Donc, il montre quand même qu'ils sont prêts. Et en dernière position, c'est un message de dissuasion. Il a donc ainsi envoyé un avertissement aux adversaires que la Russie est prête et capable à riposter efficacement contre toute agression. C'est une affirmation de souveraineté et de détermination face aux menaces perçues. Donc, en conclusion, il faut dire que la Russie qui a déjà modernisé beaucoup plus et a procédé à des innovations militaires, la Russie qui a déjà modernisé ses équipements militaires, la Russie veut démontrer par là que eux, ils sont prêts. Ils sont très en avance sur les autres. Puisque vous le savez, je vous l'ai dit, la Russie s'est concentrée sur la guerre. Son activité principale, c'est la guerre. C'est pourquoi depuis des décennies, au lieu de se concentrer sur le développement économique, ce n'est pas trop le problème de Vladimir Poutine, même si la Russie se développe économiquement, Vladimir Poutine a pour objectif de se concentrer toutes les forces sur les innovations militaires, les productions industrielles militaires, pour permettre à la Russie de faire face à n'importe quel État, quelle que soit sa force. Et donc, quand les résultats sont là, Poutine sort pour faire une démonstration de puissance. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité.